Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve encore une nouvelle fois et heureux de partager ces actualités footballistiques avec vous en ce mercredi 11 septembre 2024. On va tout de suite y aller avec une très mauvaise nouvelle pour la Guinée-Conakry, le Sili national, et nos confrères de Guinéfoot.info ne les épargnent absolument pas. Nouvelle défaite du Sili, un naufrage à tous les étages. Joueurs, encadreurs, dirigeants, tous sont responsables de ce naufrage collectif. L'insouciance des joueurs, l'incompétence de ou des entraîneurs, l'amateurisme des dirigeants sont sans doute l'explication plausible qu'on peut donner à ce qui s'apparente justement comme une habitude. La défaite, pourquoi? Parce que faire la même chose et s'attendre à un résultat différent est la pire illusion selon nos confrères de Guinéfoot.info, et bien oui, qui appuient leur développement en disant dans leur éditorial: changer un entraîneur par un autre du même acabit, on ne peut avoir que le même piètre résultat. Ah oui, malheureusement, c'est le cas aujourd'hui de la Guinée-Conakry, la gestion du football qui peine véritablement à séduire les amateurs du football national. Méga Sport, nous sommes au Bénin avec cette belle victoire renversante du Bénin qui a réussi à battre la Libye en déplacement, on va dire à domicile, en déplacement à Abidjan, avant le pénalty décisif transformé. Voici ce que Junior Olaitan et Steve Mounier se sont dit. Junior Olaitan qui aura été très bon dans ce match-là. Eh bien oui, sur le pénalty, on sait que c'est lui le premier tireur, Steve Mounier bien évidemment, mais il m'a dit: tiens petit, fais ça propre et tu vas marquer. J'ai pris la balle et j'ai marqué, a-t-il révélé dans les propos transcrits par nos confrères de Megasport. Et donc le Bénin occupe la deuxième place de son groupe. À Foot.tg, nous sommes au Togo. La situation du Togo après ces deux matchs et aussi la victoire de l'Algérie 3-0 face au Libéria, que le Togo a peiné à battre, bien évidemment, un but partout à Lomé vendredi dernier. Eh bien oui, la situation est comme suit, vous pouvez l'apercevoir. L'Algérie à 6 points plus 5, premier dans ce groupe. La deuxième, le Togo, 2 points. Et puis on aura la Guinée équatoriale, 1 point, sans oublier le Libéria qui pointe à la dernière marche du podium, sans oublier, précision de taille, qu'une double confrontation entre l'Algérie et le Togo est prévue, est prévue entre les 7 et 15 octobre 2024, le mois prochain. Sport241.com, nous sommes au Gabon et nous parlons des éliminatoires toujours. Le Gabon se relance après son revers de la première journée, 4-1, défaite en terre marocaine. Eh bien oui, le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, les coéquipiers ont assuré l'essentiel à domicile en s'imposant 2-0 justement face à cette formation de la Tanzanie. Bien oui, très belle opération pour les coéquipiers de la Centrafrique, j'allais dire très belle opération des coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang. Les talons.net, bonne nouvelle également à ce niveau-là. Burkina Faso Malawi, 3-1, les étalons prennent la tête du groupe L malgré l'absence de leur attaquant numéro 1 Dango Ouattara de l'AFC Bournemouth blessé. Brahma Traoré effectué 4 changements par rapport au match précédent avec la titularisation de Mohamed Ouedraogo, Saïdou Simpore, Kader Ouattara et Lassina Traoré respectivement à la place de Steve Yago, Trova Boni, Dango Ouattara et Mohamed Konaté. Bien oui, ce choix s'est avéré payant puisque oui, les remplaçants ont répondu aux attentes. Nous allons au Mali, match Mali, bimensuel malien des sports qui nous parle également de cette belle opération des hommes de Tom Saint-Fit qui vient de débarquer, qui est séduit d'ailleurs par le football malien, et c'est grâce à Yves Bissouma. Après le match nul un but partout contre le Mozambique en ouverture, le Mali s'est relancé en battant l'Eswatini 1-0 ce mardi pour le compte de la deuxième journée. Yves Bissouma y est allé pour battre justement le portier adverse, et donc au classement, le Mozambique est en tête avec 4 unités plus 1, devant le Mali deuxième 4 points également plus 1, la Guinée-Bissau 3 points plus 0 et l'Eswatini 0 pointé. Les 3e et 4e journées sont prévues pour le mois d'octobre avec les doubles confrontations Mali, Guinée-Bissau et Eswatini-Mozambique. Nous allons parler des 3W Afrique.net et des champions d'Afrique en titre. Jean-Philippe Crasso en très bonne forme, ça fait quoi? 3 buts en 2 matchs pour lui également, qui va faire office de titulaire maintenant, et Oumar Diakité qui ont permis justement à la Côte d'Ivoire de l'emporter 2 buts à 0. Eh bien oui, dans ce groupe, l'Afrique du Sud champion, que dis-je, la Côte d'Ivoire championne d'Afrique avec 6 points, reste seule en tête de leur groupe G, devant la Zambie 3 points, et le chemin vers le Maroc semble plutôt tranquille pour le pays de Didier Drogba.
pour l'instant qui va absolument bien tranquille dans ce match où ils n'ont fait qu'une bouchée du Tchad qui n'aura résisté que pendant quelques minutes. Au Maroc, lui, il est en train de séduire, il est en train de devenir une nouvelle star dans l'équipe de Walid Regragui, lion de l'Atlas au Maroc. Le 360 Sport en parle. Brahim Diaz enflamme la presse espagnole. Déjà, le journal AS a commenté le super but de Brahim Diaz à la 93e minute a fait vibrer 38 millions de Marocains. Eh bien oui, de son côté, même son de cloche, Mundo Deportivo a titré dans son article du jour de mardi, c'est le super but avec lequel Brahim Diaz a fait la différence pour le Maroc. Enfin, Marca a titré, le Maroc faisait match nul avec le Lesotho. Brahim est entré et a marqué un super but à la 93e minute dans ce qui permet aux hommes de Walid Regragui, déjà qualifiés, il faut le préciser, de se loger en tête du groupe B aux côtés du Gabon, de la Centrafrique et du Lesotho. Et donc la phase finale, on a rappelé qu'elle a lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Cam Foot, nous sommes au Cameroun avec le coup de gueule de Marc Brice qui estime qu'il ne peut plus continuer comme ça. Ah oui, peut-être il y avait les victoires, il n'arrivait pas à trop parler. Et là maintenant, match nul au Zimbabwe, à Kampala. Bah oui, il se dit maintenant, il y a un problème. Et il faut arrêter l'hémorragie là maintenant. Cam Foot relaie l'information. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas évident après un match lourd il y a 3 jours. Le voyage pendant la nuit, ils ont refusé qu'on s'entraîne. On ne s'est pas entraîné. On est resté sur place et les joueurs ont fait des exercices, mais on n'a rien fait tactiquement. Voilà ce qui explique d'ailleurs cette deuxième période assez amorphe des Lions indomptables du Cameroun. On a eu qu'un très grand André Onana et qui a d'ailleurs même déchaîné les passions au Zimbabwe. Les conditions sont incroyablement difficiles pour travailler. On ne peut pas continuer comme ça. Ça devrait être un objectif pour le Cameroun de changer les choses. Les amis, vos avis par rapport aux propos de Marc Brice, je vous lis en commentaire. Partagez vos avis avec nous en commentaire. Africa Top Sport, officiel Indy Delors, signe pour un club en Afrique. Les officiels du jour dans les discussions. Le Mouloudia AC a fini par obtenir la signature d'Indy Delors, international algérien. L'ancien joueur de la Ligue 1 française a fait un contrat de 3 ans avec le MCA qui évolue en première division algérienne. La Ligue 1 mobilise après avoir joué pour l'AC Ajaccio, le Nîmes Olympique, Wigan en Angleterre, Nantes, Montpellier et Nice. Il va désormais découvrir l'un des championnats africains les plus relevés du continent. Eh bien oui, l'information est confirmée par nos confrères de DZ Foot. Indy Delors, nouveau buteur. Nous avions annoncé son arrivée à Alger il y a 2 jours. Indy Delors a bien trouvé un accord avec le Mouloudia d'Alger selon nos confrères algériens qui vont même jusqu'à dire que selon les informations, leurs informations, Salal percevra finalement 1,5 million d'euros étalés sur 3 ans à raison de 500 000 euros par an. Le MCA indique que ce paiement se fera à la charge du joueur. Affaire à suivre. Nous allons en Angleterre parler des journaux britanniques qui sont dithyrambiques pour le Prince Harry. Pour sa 100e, il a claqué un doublé. Et sur tous les tabloïds, il est présent. Des Sun Sport, des Men With, des Golden Dawn. Oui, l'homme avec la tonne d'or à la une, 2-0 face à la Finlande. Le Mirror Sport également parle à sa une. Golden Star, Harry dazzles in his special boots as he hits double on his 100th cap. Harry Kane dans ses nouvelles bottes dans ses bottes d'or a tout fait pour claquer un doublé dans ce match à la une également de Star Sport. Harry has a total blast. Oui, il est totalement heureux puisqu'il a claqué un doublé. Sport Eye également dans cette logique. Kane double has a golden touch. Oui, Captain marks his 100th cap with style. Oui, il a marqué sa 100e avec style. Le Daily Telegraph Sport également parle. England drop Lawrence for Pakistan tour. Man of the century, l'homme du siècle pour Harry Kane. Golden, pour ne pas dire Golden Boy. Bah oui, Golden Wonder. Un magnifique but. Killer Kane celebrates his 100th cap with double strike. Avec un doublé, tout simplement. Même son de cloche également pour The Guardian, sa une. Et Big Night for me, c'était
c'est une grande nuit pour moi. Kane marks his 100th cap with double for England. À la une également du Daily Express Sport toujours. Harry Kane, golden cap, golden boots, golden goals. Centurion Kane shines bright. Harry Kane brille comme jamais, ou il brille de mille feux avec ses chaussures en or, sans oublier ses buts en or également. Ce qui va nous emmener en Espagne, et c'est là que nous allons terminer, parler des recrutements ou bien du mercato du FC Barcelone avec le directeur sportif Deco qui a livré une interview exclusive à nos confrères de Sport. Hemos hecho los deberes. Nous avions fait nos devoirs dans le recrutement puisqu'il a parlé de l'arrivée avortée de Nico Williams qui a finalement été remplacé par Dani Olmo, et c'était la une du Mundo Deportivo. Dani Olmo est distinto. Dani Olmo est le futur, puisqu'il a séduit, eh bien oui, le Barça à un moment donné voulait un joueur de haut standing qui était complet, et Dani Olmo répondait véritablement à ce critère-là, puisqu'il est à la fois milieu de terrain, il est ailier, il peut jouer en attaque et il est bon un peu partout, raison pour laquelle il a été remplacé. C'est vrai qu'il y a eu également des sollicitations pour Rafinha, mais le directeur sportif Deco a bien signifié qu'ils n'ont pas voulu affaiblir l'équipe, mais plutôt lui permettre d'évoluer. Donc le Barça est très attendu avec Hans-Dieter Flick, ça fait 4 victoires en 4 matchs. On attend forcément le déplacement à Girone qui a fait mal au Barça en aller-retour, et donc il faut que le Barça prenne le dessus dans ce match-là. Entretien exclusif avec Deco, le directeur sportif, et on n'a pas oublié de parler du Real Madrid. C'est forcément pareil. Ah, ça une parle de Thibaut Courtois avec ce titre révélateur, et vous serez d'accord avec ce titre, les amis. El escudo de Ancelotti, le bouclier d'Ancelotti, c'est le mur, on va dire le mur de Berlin ou le mur belge. Thibaut Courtois qui est revenu encore une nouvelle fois de blessure et qui a répondu présent. Marca revient sur les matchs où Kylian Mbappé a véritablement faim et qu'il peut profiter également. Alors, tiene hambre, Kylian Mbappé a faim. Mbappé dispone des partidos à la vista para alimentarse. Kylian Mbappé dispose des matchs qui viendront à grands pas pour se rassasier ou bien pour marquer des buts. Déjà, le 24 septembre, on a le Deportivo Alaves. Nous avons l'Espagnol Barcelone, sans oublier Las Palmas. Il y a la Real Sociedad le 14 septembre. Toujours dans le mois de septembre, on aura l'Atlético de Madrid, le Derby madrilène, le 2 octobre, le LOSC en Ligue des Champions, sans oublier le 6 octobre, et puis avec Villarreal. Et donc voilà, en quelque sorte, les matchs à venir pour Kylian Mbappé, où il pourra véritablement se rassasier. Alors, pensez-vous que Kylian Mbappé pourrait s'imposer, ou bien pourra s'imposer au Real Madrid, les amis? Moi, je vous lis en commentaire.